couple ne dit pas toujours amour, mais parfois simplement attachement. Ces deux notions essentielles dans les relations humaines sont souvent confuses et donc confondues par de nombreuses personnes. Pourtant, savoir distinguer ces deux types de relations permet de comprendre pourquoi les couples rencontrent autant de difficultés à maintenir une relation durable et satisfaisante. Commençons par définir les deux mots, puis jouons ensemble au jeu des 5 différences fondamentales qui permettent de distinguer l'amour de l'attachement. Que dit le dictionnaire Larousse ? L'amour est l'attirance affective et sexuelle d'un être humain pour un autre. L'attachement est un sentiment d'affection, de sympathie, un vif intérêt qui lie fortement à quelqu'un, à un animal ou à quelque chose. Quelles sont les 5 différences les plus importantes entre l'amour et l'attachement? Première différence. L'amour est désintéressé quand l'attachement est égoïste. Évidemment, l'amour comporte toujours une part d'ego. Il est toujours flatteur d'aimer ceux qui nous renvoient une belle image de nous-mêmes. Le sentiment amoureux s'éloigne pourtant de cette simple quête égocentrique pour aller vers une relation plus désintéressée. Aimer vraiment, c'est chercher à rendre l'autre heureux, en répondant à ses désirs, en comblant ses envies, voire en les anticipant. Les attentions que l'on a pour l'autre peuvent tenir du quotidien banal ou être plus extraordinaires. Il n'y a jamais ni contrainte ni effort, mais un besoin naturel qui pousse à rechercher sans cesse le bonheur de l'autre. L'amour élève, offre la possibilité d'épanouir son moi authentique. Il est une base pour échanger, se comprendre l'un l'autre et aussi soi-même. L'attachement, au contraire, induit une relation plus égocentrée. À l'inverse de l'amour, lorsque vous êtes attaché à quelqu'un, vous cherchez surtout comment l'autre peut vous rendre heureux. Vous pouvez vite devenir dépendant de l'autre qui garantit votre bonheur, votre stabilité, et vous allez involontairement tout faire pour l'empêcher de vous abandonner. L'autre est surtout là pour compenser les vides de votre vie et panser vos blessures d'ego, sans que vous ayez de réelle considération en retour pour votre partenaire. Vous l'appréciez pour ce qu'il vous apporte, il est là pour vous, et non pas pour la personne qu'elle est. C'est l'attachement, couplé à la peur de l'inconnu et de la solitude, qui fait que nous nous accrochons trop souvent à des relations qui ne nous apportent plus ni bonheur, ni enthousiasme. Le besoin obsessionnel de posséder l'autre et de le contrôler va déboucher vers l'impossibilité de renoncer à cette personne, même si ce lien est très peu satisfaisant, voire nuisible. Un exemple d'attachement qui fait passer ses propres besoins avant ceux de l'autre. Ne pas aider l'autre à devenir totalement indépendant économiquement pour l'assujettir inconsciemment au couple et répondre ainsi à son propre besoin de protéger l'autre. Plus concrètement, valoriser le rôle de mère au foyer par exemple. « Oh, tu sais tellement bien t'occuper des enfants », au détriment du rôle d'une femme indépendante qui pourrait s'épanouir au travail et faire des rencontres intéressantes, voire partir plus facilement si le couple ne fonctionne pas bien. L'amour seul pose la bonne question. Qu'aimerais-tu faire ? En assumant avec bonheur le choix de l'autre. Deuxième différence. L'amour rend libre quand l'attachement aime contrôler. L'amour procure un incroyable sentiment de liberté. Alors que le regard des individus se passe difficilement du jugement, le regard amoureux est toujours dans la bienveillance. Au sein d'un couple amoureux, la confiance mutuelle transcende les faiblesses et aide chacun à s'émanciper. Aimer, c'est se donner à l'autre librement et consciemment pour partager un même projet où personne ne perd, où les identités ne sont pas boycottées et ne deviennent pas narcissiques. Vivre une relation amoureuse est possible dès lors que nous sommes conscients que seul importe la façon dont nous aimons et non combien nous aimons. Au contraire, l'attachement n'étant pas désintéressé, il s'accompagne souvent d'une volonté de contrôler l'autre pour se sécuriser à long terme. Il est clair que majoritairement nous apprécions cette base de sécurité qui nous permet de savoir que l'autre est là pour nous, que nous sommes aimés. Il existe un engagement et une série d'accords qui font de nous un couple. Néanmoins, l'attachement est trop souvent relié à nos peurs et à nos insécurités propres. Afin de nous rassurer, nous développons des stratégies susceptibles de préserver notre lien de dépendance à travers des chantages affectifs ou matériels pour faire en sorte que l'autre continue à nous appartenir. Un exemple d'attachement basé sur la peur. Inquiéter l'autre en évoquant les difficultés qu'il rencontrerait en cas de séparation, la peur de l'inconnu devenant alors le socle de la longévité du couple. Si tu pars, tu vas te retrouver seul et c'est dur à ton âge de rencontrer quelqu'un de bien, tu sais. Et de quoi vas-tu vivre sans moi ? Ou encore, faire du chantage affectif même quand l'autre peut se trouver en difficulté.
Si tu m'aimes vraiment, tu peux comprendre que je puisse aller chercher ailleurs ma satisfaction, intellectuelle ou sexuelle. Ne sois pas égoïste après tout ce que j'ai déjà fait pour toi. L'amour va, lui, aller jusqu'à nous faire envisager une séparation si nous avons conscience que l'autre peut être plus heureux sans nous. Troisième différence. L'amour fait grandir quand l'attachement handicape. L'amour véritable aide à se construire et à s'améliorer en tant que personne. Un amour sain et partagé permet aux deux partenaires d'avancer, de devenir des meilleures versions d'eux-mêmes en se soutenant et en se stimulant mutuellement. Aimer, c'est investir dans notre croissance personnelle et celle de celui que nous aimons. C'est lui laisser des espaces pour être, lesquels enrichiront la relation elle-même. Dans la recherche permanente du bonheur de l'autre, on l'aide à s'accomplir en tant que personne afin qu'il puisse s'épanouir pleinement dans le respect, la simplicité et le naturel, sans oublier pour autant son propre bonheur. L'écoute et l'empathie sont toujours présentes. L'amour n'a pas d'attente particulière. Il accueille l'autre dans ses différences. Néanmoins, l'amour n'est pas dénué d'exigences dès lors qu'elles sont tournées vers le développement de l'autre. En cas d'attachement, le besoin de contrôler l'autre et l'incapacité à résoudre ses propres problèmes tirent les deux vers le bas. Entraîné dans un cercle vicieux par les manipulations affectives, le couple ne pourra qu'assister à son propre naufrage. Construire une relation basée sur l'attachement, c'est avoir besoin de l'autre, de la même manière que l'enfant a besoin de ses parents pour trouver sa place dans le monde. Il s'agit d'un amour égocentré, donc immature, où ne s'expriment que des besoins personnels, des peurs et des dépendances. Un autre exemple d'attachement qui fait de l'autre un port d'attache de type parental à toute épreuve. L'autre est prêt à tout accepter juste pour ne pas être seul, le couple étant parfois pour l'autre la seule chose valorisante. Quitter un couple dans lequel l'autre est dépendant, puis lui revenir après que la nouvelle relation a échoué. « J'ai tellement besoin de toi, tu sais, pardonne-moi, je t'aime ». L'amour va lui proposer de chercher de l'aide à l'extérieur si le dialogue ne permet pas de résoudre la difficulté avant de se séparer si plus rien ne fonde le couple. Quatrième différence. L'amour s'attarde quand l'attachement ne fait que passer. Le véritable sentiment amoureux n'est pas fugitif. Il s'appuie sur des fondements solides, un profond engagement, le respect de l'autre, y compris de sa liberté. L'amour, pour s'installer, nécessite à la fois du temps, des partages effectifs qui vont permettre de découvrir l'autre et de l'accepter dans toutes ses dimensions. Il favorise l'émergence de l'émerveillement et du bien-être. Ce sentiment se construit sur des traits de personnalité en commun et non sur une apparence physique. Étant dans une relation qui pour elle ne comporte pas de failles majeures, la personne qui aime est comblée définitivement. Comme il n'est pas basé sur des attentes, l'amour en devient, comme dans la légende, presque indestructible. Quoi que fasse le partenaire, il ne pourra empêcher l'autre de l'aimer. L'attachement, du fait même de sa définition, s'accompagne d'une force de détachement. En effet, lorsqu'on aime l'autre pour ce qu'il nous apporte et non pas pour ce qu'il est, il est facilement interchangeable. L'attachement n'est pas le ciment du couple, c'est un leurre qui se part des attributs de l'amour. Une personne attachée se focalise sur ses besoins essentiels et du coup ne voit pas dans un premier temps les trous qu'il y a dans la raquette. Avec le temps, la routine s'installe et les trous dans la raquette prennent une importance de plus en plus grande et mettent en danger la relation par des manques qui ne sont pas satisfaits comme la sexualité ou les échanges. Un autre exemple d'attachement qui, paradoxalement, permet de se détacher régulièrement du couple pour satisfaire ses propres besoins non satisfaits. Reprocher à l'autre son absence de tendresse, de désir, et justifier ainsi qu'on aille chercher sa satisfaction à l'extérieur du couple sans culpabilité réelle. C'est parfois même cette infidélité qui sauve le couple, ponctué par des crises de « tu préfères me quitter ?» ou « tu devrais travailler sur ta possessivité » ou t'interroger sur tes difficultés affectives. L'autre blessé finira par mettre fin à la relation bancale, sauf si sa dépendance, matérielle, psychique ou statut social, est trop importante. L'amour va nous pousser plutôt vers l'empathie pour essayer de comprendre les blocages de notre partenaire de vie ou nous faire aider par un spécialiste, une démarche qui se fera en couple. L'amour est un sentiment extrêmement puissant et les personnes que nous avons aimées habiteront définitivement notre cœur, qu'on le veuille ou non. L'attachement, lui, diminuera à la vitesse à laquelle le deuil de nos attentes se fera. En conséquence, l'amour et l'attachement se traduisent par une différence importante dans la manière de ressentir l'absence. Dans une relation amoureuse, vous allez ressentir un manque de plus en plus profond si la personne que vous aimez est absente et ce manque se renforcera avec le temps.
Dans une relation basée sur l'attachement, vous allez ressentir de la frustration si vous ne revoyez pas votre partenaire pendant un certain temps. Puis votre enthousiasme pour cette relation risque de chuter si l'absence est trop longue, voire finira par disparaître. Cinquième différence. L'amour apaise votre ego quand l'attachement l'exacerbe. Une belle relation amoureuse est l'opportunité de moins être centré sur soi. Elle encourage à devenir plus aimant et généreux pour nourrir la relation. En s'ouvrant à l'autre, en confiant ses faiblesses et en soulignant mutuellement les forces de chacun, l'amour nourrit positivement l'ego et l'apaise. L'amour calme favorise la plénitude et la compréhension de soi. Les deux personnes se sentent autoresponsables de ce bonheur et ne l'attendent pas de l'autre. Paradoxalement, l'amour autorise un certain détachement, puisqu'il s'épanouit sans contrainte et sans attente. La plénitude donnée par l'amour permet ainsi de s'ouvrir aux autres et d'accueillir le monde. L'attachement, lui, joue sur une dynamique totalement inverse. Il ne calme pas votre ego, mais le décuple en vous plaçant dans un besoin de domination et de contrôle, où vous jouez avec votre moitié comme avec une marionnette, afin de vous aider à dépasser vos insécurités. Cela provoque un sentiment de satisfaction, souvent inconscient, mêlé d'une dépendance accrue à celui qui procure cette grisante sensation de puissance et de sécurité. Un ultime exemple d'attachement qui est basé sur le contrôle de la vie de l'autre. Poussez l'autre vers une formation, un métier ou un centre d'intérêt qui dépasse ses ambitions, ses capacités ou ses goûts personnels. Vous deviendrez ainsi un peu son créateur, son Pygmalion. L'autre développera reconnaissance et dépendance même s'il échoue. « Je fais le maximum pour toi, tu t'en rends compte ?» ou « Heureusement que je t'ai poussé à faire ça ». L'amour va accepter l'autre pour ce qu'il est et se contenter de le soutenir dans ses projets personnels dans une écoute réelle. Conclusion. Toute relation, qu'elle soit amicale, familiale ou amoureuse, débute par de l'attachement, sentiment qui va nous permettre d'envisager la suite d'une histoire avec l'autre. Au début de la relation, l'attachement nous apporte un sentiment de sécurité et nous rassure. Si l'on est bien attaché, on ne risque pas de se perdre ou de se séparer. Mais comme nous avons tendance à confondre attachement et amour, nous désirons que cet attachement perdure au fil du temps en pensant que c'est ça l'amour. Or, une relation de couple équilibrée doit être basée sur l'amour et pas sur l'attachement qui devient toxique pour une relation à long terme. En effet, l'attachement peut devenir rapidement une possession et une emprise sur l'autre, à la fois peur de le perdre et beaucoup d'attentes par rapport à son comportement. Cela va générer alors des frustrations et des déceptions. Notre société véhicule l'idée que le bonheur est synonyme de possession. Si l'on n'est pas heureux, c'est qu'il nous manque quelque chose. Notre existence est tournée vers cette recherche constante de posséder des objets, des idéaux ou des personnes pour nous aider à donner un sens à notre vie. L'attachement nous rend prisonniers de nos manques. Aimer sans attachement, sans développer de dépendance, c'est aimer vraiment l'autre dans un grand espace de liberté. Aimer, c'est être dans le désir, pas le besoin, en commençant bien évidemment par s'aimer soi-même. L'amour, c'est en résumé être capable d'établir une relation basée sur le libre-échange, sans anxiété ni insécurité. La relation amoureuse sera alors basée sur la force, la générosité, la confiance et la complicité. Elle sera le fruit d'un équilibre parfait entre trois éléments qui fondent le couple, l'engagement, la sexualité et la sollicitude. Alors, amour ou attachement dans votre relation actuelle? Faites vite le point.